En 1838, la concession d'une ligne de chemin de fer Paris-Orléans est accordée à la compagnie Paris-Orléans, le PO, et la relation ne sera fonctionnelle qu'en 1843. Avant qu'on ne parle de la gare d'Austerlitz, un premier embarcadère est construit légèrement en retrait de l'emplacement actuel de la gare et mis en service en septembre 1840 à l'occasion de l'ouverture de la ligne Paris-Juvisy, prolongée jusqu'à Orléans en mai 1843. Un premier agrandissement a lieu en 1846. La gare est reconstruite de 1862 à 1867 par Pierre-Louis Renault, architecte en chef de la compagnie du PO, avec notamment la grande halle métallique d'une portée de 51 mètres et de 280 mètres de long. C'est la seconde plus grande de France d'ailleurs, après Bordeaux. Le décor du pavillon des départs au nord est sobre, deux statues allégoriques représentant l'agriculture et l'industrie, et sont construits également le bâtiment perpendiculaire du buffet, le pavillon des arrivées au sud, ainsi que l'immeuble de l'administration du PO à l'extrémité ouest de la halle, sur la place Valubert, à la façade style Belle Époque. En 1900, le PO prolonge sa ligne vers le centre de la capitale et la gare d'Orsay devient pour un certain temps la nouvelle tête de ligne, mise en service à l'occasion de l'exposition universelle. En 1906, la grande halle de la gare d'Austerlitz est littéralement transpercée dans sa largeur par la ligne de métro numéro 5, dans le prolongement d'un viaduc qui traverse la Seine. Une station surélevée est implantée à l'intérieur de la halle. Depuis l'électrification en 1926 de Paris-Vierzon en continu 1500 volts, la gare d'Austerlitz est la première gare parisienne à ne plus recevoir de trains vapeur. En 1939, la gare d'Orsay voit sa fonction limitée au trafic de banlieue et Austerlitz redevient la gare terminus des grandes lignes. Entre 2004 et 2006, l'ancien bâtiment de l'administration des chemins de fer d'Orléans, qui accueillait jusque-là des bureaux et une salle de théâtre, le théâtre Valubert, eh bien ce bâtiment est vendu par la SNCF. La façade d'origine est conservée, mais le théâtre est démoli et l'immeuble entièrement reconstruit afin d'accueillir des bureaux modernes. Le bâtiment du buffet abritait le restaurant Le Grenadier, en hommage à la bataille d'Austerlitz, situé au premier étage, et il a été démoli en mars 2012, ainsi que la buvette du rez-de-chaussée. Il n'y a donc plus actuellement aucun vrai restaurant dans la gare. Austerlitz fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis février 1997. Cela concerne les façades et toitures du bâtiment de départ avec la marquise, l'aile en retour à l'ouest, la grande halle et les deux pignons des sorties côté arrivée et côté départ du métro. La gare d'Austerlitz est l'une des 6 grandes gares parisiennes de la SNCF, à la tête des lignes classiques qui desservent notamment Bordeaux, Limoges et Toulouse. Mais depuis la mise en service du TGV Atlantique, cette gare a perdu la plus grande partie de son trafic grande ligne vers la Touraine et le Grand Sud-Ouest français, trafic transféré vers la gare Montparnasse. Elle ne conserve que la desserte au départ de Paris, du sud de l'Île-de-France, de l'Orléanais, du Berry et de l'ouest du Massif central. Le hall d'accueil a pour l'instant résisté aux transformations des installations qui comprennent, d'une part, une gare de surface avec 21 voies en terminus affectées au trafic des grandes lignes et au service de la grande banlieue, et les installations comprennent d'autre part une gare souterraine avec 4 voies de passage
affectés au service de la ligne C du RER. Pendant des années, Austerlitz a été la grande oubliée des gares parisiennes. Mais les choses bougent depuis 2011. Une convention de partenariat entre la ville, la SNCF et RFF concernant le pôle Austerlitz a été signée, donnant le top départ d'une vaste rénovation de cette gare historique du XIXe siècle. En fait, tout le quartier entre la grande bibliothèque et la gare d'Austerlitz est concerné. Au-delà de la grande bibliothèque, l'allée Paris-Ivry s'inscrit dans le projet d'aménagement du futur quartier Masséna. Les immeubles de ce quartier Masséna-Chevaleret se situeront sur la couverture des voies ferrées, et la gare d'Austerlitz, qui ne faisait l'objet d'aucune rénovation, est maintenant impliquée dans une profonde restructuration du quartier, commencée avec la couverture des voies de Austerlitz Sud. Au cours d'une période allant jusqu'en 2020, il s'agit de faire rentrer la gare d'Austerlitz dans la ville. Devant l'embarcadère d'Orléans, après la démolition du buffet, une cour arborée est réalisée et un jeu de rampes et d'escaliers la reliera à son environnement. La halle, avec sa verrière, sera libérée des constructions existantes, les façades intérieures seront restaurées et elle deviendra le centre des échanges entre tous les modes de transport. Quelques vues d'artistes pour illustrer le projet des architectes. Une marquise monumentale d'une dizaine de mètres de haut sera constituée d'un voile de béton mince de 1000 mètres carrés, incrusté de plaques de verre de différentes tailles, prolongeant l'avenue de France au-dessus de la cour côté Seine.